Premier consommateur. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Sadjane. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Et à Chris Raj, Alliance Le Cauchemar. Alias le cauchemar. Oui. Ton nom là, ça fait peur, hein? Toi, tu es un cauchemar pour qui? Pour les musulmans, je pense. Ah bon? Oui. Tu es un cauchemar pour les musulmans, quoi? Oui, je serai un cauchemar pour les musulmans, mais j'ai un hommage à vous dire. Vous êtes un vrai débatteur. Ça veut dire que si on Vous rêve avez là. de votre- Attends, on va mettre, Oui, on va allô, mettre ton oui. nom en place d'abord. Ça veut dire que tu es un cauchemar. Ça veut dire dans nos rêves même, on va te voir, quoi. Oui, je dis le cauchemar, c'est-à-dire vous allez vivre un vrai cauchemar et vous allez voir la vraie lumière. Ah bon, ben la vraie lumière là, c'est qui? Si c'est pas l'islam, c'est qui? C'est quoi ou bien c'est qui? Je sais pas. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Moi, vous là, je vous aime, hein. Voilà le cauchemar qui est là. Bon, on va voir entre nous deux là, qui va voir le cauchemar tout à l'heure. Par exemple, voir si ta photo de profil là, tu as ceinture. Bon, non, ça c'est pas toi-même. Tu fais la boxe, quoi. Non, je fais la boxe, mais ça, c'est un de mon ami qui est en Amérique, un de fans, plus proche même de lui. Bon, ici là, Ah ici ouais, là, c'est ça. ici là, c'est la boxe des arguments, hein. C'est pas un coup de poing, c'est argument contre Non, argument. Voilà. Bon, comme ouais, tu dis, tu es sais. notre cauchemar. Bon, tous les musulmans nous écoutent, hein. Vraiment, on t'écoute alors. Le cauchemar des musulmans, on t'écoute. Ok, avant de m'écouter, j'ai un hommage à vous faire. Vous êtes un bon débatteur. Vous allez arriver à votre thématique de débat, D'accord? à récupérer beaucoup de fidèles chrétiens. Là, je vous en remercie. Mais je vais les récupérer en fait. Inch'Allah. Je vais les récupérer. Attendez, le cauchemar. Il faut que je parle avec le cauchemar là. 5, Allô, allons-y. L'islam, ça veut dire quoi en français, l'islam? Non, c'est toi qui es le cauchemar des musulmans. Il faut parler. Non, on t'écoute, hein. Ostad Diané, avec le respect, quand j'ai dit je suis cauchemar, je vous fais vivre le cauchemar. Je sais où je vais aller. L'islam veut dire quoi en français? On t'écoute, hein. Tout le monde t'écoute. On est en live. Le monde entier t'écoute. C'est vous qui êtes musulman, c'est à vous de définir. Et moi, je vais vous montrer une autre preuve qui n'est pas ça. Si la définition n'est pas ce que je pense. D'accord. Moi, quand tu me poses Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de quand problème. tu me poses la question de Jésus, Il n'y a pas de problème. je vais parler Il n'y a de pas de Jésus. problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais prendre le Coran pour te répondre. Le Coran pour te répondre. Ok. Je peux avoir la sourate, s'il vous plaît. Sourate 3, verset 67. Sourate 3, verset 67. Vous allez le lire en français ou en arabe? Ça dépend de toi. Comme les Non, gens. lisez en arabe si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Sourate 3. Attends, pardonnez. Sourate 3, verset 67. Ok. Pardonnez, le Coran est un peu loin de moi. Merci, je l'ai. Sourate 3. On va voir le mot islam. La sourate, c'est Al-Imran. Verset 67. Hey, Dagi. Ok, merci beaucoup, Oustaz. Ok, je vous écoute maintenant. Je suis dans le verset. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa muslima wa ma kana minal mushrikin. Merci beaucoup. Oustaz Diané, qui a dit que Abraham était juif et chrétien? Parce qu'Abraham n'a pas été juif, il n'a jamais été chrétien. Donc il n'y a même pas un juif qui peut commettre l'erreur pour dire qu'Abraham était juif. Ma question, C'était pas. Allô, il ne faut pas aller là-bas. Attends, le cauchemar, faut te calmer. Tu dis de donner définition des musulmans. On ne parle pas des juifs et chrétiens d'abord. Tu dis de donner définition des musulmans. Voilà. Dans la traduction là, ils ont écrit quoi? Dans la traduction française, ils ont écrit quoi? Il a écrit musulman. Musulman veut dire soumis. D'accord. Pas islam. D'accord. Musulman veut dire soumis, non? Oui, musulman veut dire soumis. Très bien. Maintenant, allô? Oui, allô, je vous entends bien. C'est comme tu es le cauchemar des musulmans. Moi, je vais te poser des questions. C'est-à-dire, chaque fois que tu me poseras une question, je te poserai aussi une question.
Et puis on avance par la grâce Je d'Allah. pose la question. Que veut dire chrétien? Oui. Que veut dire chrétien? Je veux voir ça, la définition dans la Bible. Ok, bonne question. Le chrétien, c'est un nom donné par le païen ou sage, et ce n'est jamais reconnu par un disciple qui ont dit que le mot chrétien, ça veut dire disciple. Voilà pourquoi moi je suis disciple de Jésus. Je veux voir la définition dans la Bible. Que veut dire chrétien? Je veux voir ça dans la Bible. Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit vous êtes chrétien. Hey, les gars, on a eu le cauchemar aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, j'ai bien répondu. Non, j'ai pas entendu la réponse. J'ai dit que, j'ai dit que le mot chrétien ne vient pas ni des apôtres, Je t'ai pas dit ça vient de qui. Je t'ai pas dit ça vient de qui. Quand tu m'as demandé, je suis même pas allé par chemin, j'ai pris surat. Donne-moi un verset dans la Bible où chrétien veut dire quoi. Faut montrer dans la Bible. Il n'y a pas verset. Ça fait À un. part l'appel des païens, actes des apôtres 11, en Antioche, que les païens appellent le nom. Il n'y a pas verset. Donc il n'y a pas verset, ça fait un. Donc Oui. il arrive. Est-ce que le christianisme est une religion enseignée par Jésus? Non, ce n'est pas une religion, oustaz. Maintenant, Jésus était-il musulman ou chrétien? Jésus. Il était l'envoyé. J'ai pas de religion. 0, 7, 5, Oh. 8, J'ai pas de religion. 2, Allô? Oui, allô, je Je vous entends. demande, Très bien. Jésus était-il musulman ou chrétien? Oui. Oh. 0, 5, Attends, allô? Oui. Il y a des appels qui rentrent quoi? C'est ce qui fait que ça coupe là. Jésus était-il musulman ou chrétien? Ok, ben. J'ai dit, il n'a été ni chrétien ni musulman dans la Bible. Aucun verset biblique ne le dit. Mais le Coran confirme que Jésus était soumis à Dieu, donc musulman. Puisqu'on sait que soumission veut dire musulman. 0, 5, Le Coran prouve. Donc, je Le peux avoir Coran. le verset biblique où Jésus a été soumis. Il a dit, hein? De fait quoi? 0, 7, Non, attends. Allô? Allô? 0, Non, il 5, est. Attends, attends, ne quitte pas, hein? Allô? Oui, allô. Ne quitte pas, hein? Faut pas raccrocher, hein? Je vais me muter, je vais mettre ça sur mode avion et puis je vais mettre connexion. C'est-à-dire que je mets sur mode avion. Puisque c'est Wi-Fi, lui, il appelle du Sénégal, quoi. Si je me connecte sur le Wi-Fi maintenant, ça dit, je mets sur mode avion, les appels normaux là ne peuvent pas rentrer, en fait. Faut pas raccrocher, hein? Voilà. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon, oustaz. Voilà, j'ai dit ceci. Tu dis de te montrer quel verset dans la Bible? Je dis dans le verset où on a dit Jésus était musulman dans la Bible. Parce que quand on parle de Jésus, on parle dans la Bible. J'ai dit, attends, Jésus n'est pas mentionné aussi dans le Coran, quoi. Pourquoi tu prends seulement ton livre? Il est mentionné. Je suis d'accord avec toi, mais quand on partirait, je vais reposter celui du Coran parce qu'il ne s'agit pas de lui. On a cassé son histoire. Donc, on veut d'abord connaître qui il est dans la Bible. Et on va voir si le Coran confirme ça. Le frère, moi je suis musulman. Toi tu es chrétien. Tu as ta Bible, j'ai mon Coran. D'accord. Donc quand toi tu es venu là, étant chrétien là, pourquoi tu m'as demandé une sourate dans le Coran alors que on pouvait aller dans la Bible seulement alors que tu es chrétien? Donc on va utiliser les deux livres. Faut pas, c'est pas comme ça fonctionne. Oui, tu peux. Voilà, donc je repose la question. Jésus était soumis. D'accord, Jésus était soumis à Dieu dans la Bible. Tu peux me dire le contraire? Je dis il n'a pas été musulman. J'ai dit il était. Attends, croire à Allah. Non, soumis veut dire quoi? Quand on est soumis à Dieu, ça veut dire quoi? Moi, je suis soumis à mon travail. Le mot soumis est très vague. Quand on parle de Jésus musulman, on parle de l'éternel. islamique. J'ai dit, frère, tu es le cauchemar de l'islam, non? Faut pas faire comme ça. J'ai dit, quand on est soumis à l'éternel Dieu, quand on est soumis à l'éternel Dieu, on appelle ça comment? Je ne parle pas de soumis à ton travail. La femme est soumise à son mari, non? C'est pas de ça que je parle. J'ai dit soumis au créateur, là. Comment on t'appelle? Définition de la soumission à l'éternel, là. On appelle ça comment?
Il n'y a pas un verset où on dit soumission à l'éternel. Si tu as le verset dans le Coran qui donne, mais le mot soumis seulement. Mais je parle avec le mot. Abraham, le mot soumis, Abraham était soumis à Allah ou pas? Abraham était juste soumis. Peut-être qu'il était soumis à son travail, il était soumis à ce qu'il faisait, mais il ne s'est pas soumis à l'éternel. C'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Il dit Abraham. Je veux le mot soumis à l'éternel dans le Coran. Attends. Dans le Coran, on appelle Allah Allah, on ne l'appelle pas l'éternel. Quand il dit l'éternel, il fait allusion au Dieu de la Bible et celle du Coran, puisqu'il est éternel. Voilà, si tu veux le mot éternel, il parle de Allah maintenant. Il dit maintenant Allah. Il dit maintenant Allah. Mais il a utilisé Allah maintenant désormais. Je suis d'accord avec Allah, mais il faut me donner le mot soumis à Allah dans le Coran. Très bien. Jésus est soumis à Allah. Attends, il a te montré. Je commence par Abraham, Surah 367. Voilà ça. 367, j'ai déjà reporté ça. Je vais répondre. Attends, il y a ça. Je n'ai pas encore confirmé que attends, il y a dit. Il faut te calmer. Cauchemar de l'islam. Il faut te calmer. Il y a dit. Toi, mais ton numéro là, il y a enregistré. Quand on va venir au Sénégal, là, il faut qu'on se voit. Parce que c'est dans quelques mois, Inch'Allah. Abraham n'était ni juif. Il n'était ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Il était entièrement soumis à Allah. Le mot est là, soumis à Allah. Tu dis quoi? Le cauchemar de l'islam, tu dis quoi? C'était Abraham, oui. Je n'ai pas dit non. Abraham, oui. J'ai entendu Jésus maintenant. Bon, d'accord. Si Abraham était soumis, il était quoi? Quand il est soumis, là, il est quoi? Parlons d'abord et puis on descend. Mais ça... Ok, c'est à vous de me dire, il était soumis à quoi? Parce que je ne t'ai pas dit que je confirme le verset. Parce que si je te donne ma définition du verset, je suis moi-même comme Ibn Kassir. Si je te donne la définition... Moi, je suis dans le Coran. Moi, je suis dans... Va où tu veux. Tu dis que tu es cauchemar. Tu dis que tu es cauchemar de l'islam, non? Il faut rendre cauchemar là maintenant. Abraham était soumis à qui? Abraham était soumis à qui? Ok, je vais parler. Je pose question en répondant à la question. Si tu ne réponds pas à la question, on n'avance pas. Abraham était soumis à qui? Oui, je vais répondre à la question. Je peux parler? Je peux? Ok, je disais que dans le Coran, dans le verset que tu m'as donné, Abraham est effectivement soumis à Allah, mais ils ont juste joué le mot pour pouvoir tromper les gens. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème maintenant. Et j'affirme. Ça, c'est ton problème maintenant. Ils ont trompé les gens. Ils n'ont pas trompé les gens. Ça, c'est ton problème. Moi, il dit, Abraham était soumis à Allah. Quand on est soumis à Allah, ça veut dire quoi? Le reste, là, c'est un problème. Ça n'engage que toi, on est dans le courant. Ok, ça veut dire qu'il faisait tout ce que Allah lui disait. C'est pas ce qui est écrit. La définition est même dans le texte. Tu vois, c'est pas honnête. Avec ça, tu dis que tu es cauchemar des musulmans. C'est pas honnête. Tu as dit. Le texte est là. La définition est dans le texte. La définition est dans le texte. Ok. On dit qu'il était soumis à Allah, il n'était pas mouchilkin. Mouchilkin, ça veut dire association à Allah. Il dit la définition. La définition est dans le texte. Pourquoi tu n'as pas lu la définition dans le texte? Il faut lire la définition dans le texte. Alors, j'affirme. Mohamed Hamidoullah, quand il a fait là, il a donné la définition. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Entre parenthèses quoi? Entre parenthèses là, ça veut dire quoi? Musulman. C'est ça, musulman. C'est ça là, tu ne pouvais pas dire là. C'est ça, tu ne pouvais pas dire. Tu as joué les mots. Non, je n'avais pas compris. Non, je n'avais pas compris. J'avais du mal à t'entendre. Je pensais que... Maintenant pour Jésus. Attends, il va te montrer pour Jésus maintenant. Comme tu veux ça, il va te montrer pour Jésus. Et puis maintenant, on rentre dans ta Bible maintenant. Tu vas me montrer la religion de Jésus. Parce que c'est l'islam qui parle de ça. Tu vas me montrer la religion de Jésus aujourd'hui là. Okay. Surat 3, verset 52. Okay. Surat 3, verset 52. Quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit aux apôtres, bien sûr, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah. Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et Jésus soit témoin que nous lui sommes soumis. Ça veut dire quoi? Oui, vas-y. Est-ce que tu m'écoutes aussi? Oui, je t'écoute très bien. Jésus dit, 3, verset 52. Je t'écoute bien, Stage.
Puis Jésus dit, Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part. Il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres répondit, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah. Mais Jésus, il faut que tu sois témoin qu'on est soumis à Allah. Hein. Quand quelqu'un est soumis à Allah, on l'appelle comment? On appelle musulman dans le Coran. Très bien. Maintenant, ceux là-haut, et ils sont soumis à Allah. Jésus, même qu'ils sont en train de suivre la voie là, lui n'est pas soumis quoi. Non, lui, mais j'ai dit Jésus soumis à Allah. Je ne suis pas avec les mots. Abraham, tu as trouvé. Oui. Oui. Ouais. Là, j'ai dit, pour Abraham, tu as trouvé le nom et tu as trouvé le mot. Tu m'as posé la question, c'est musulman, qui veut dire musulman. Affirmatif. Et j'ai besoin de la même chose avec Jésus, le Christ. J'ai lu j'ai fait la lecture encore. Jésus dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Ça veut dire quoi? Être allié dans la voie d'Allah, ça veut dire quoi? On s'adresse aux intelligents. Hein? Moi, il m'adresse aux intelligents. Le Coran s'adresse aux intelligents. Jésus dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Qu'est-ce qu'elle veut dire la voie d'Allah? C'est la mécréance? Ou bien c'est la soumission? Ou bien c'est l'islam? Non, allié d'Allah, ça veut dire que qui peut être du pratique que lui là avec ce qu'il a. Mais cela ne veut pas dire qui va être musulman. Je vais savoir. Être dans la voie d'Allah. Maintenant, les apôtres disent, nous croyons en Allah. Il faut que Jésus, tu sois témoin que nous sommes soumis à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres disent à Jésus que eux, les apôtres, sont musulmans. Mais j'ai dit, il vient ça, il vient. Ah, les apôtres disent à Jésus, non, on est musulmans, mais pendant ce temps, Jésus, lui, il est chrétien, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que... Je n'ai pas dit qu'il était chrétien. Je n'ai pas dit ça. Bon, d'accord. Le cauchemar d'Allah, le cauchemar de l'islam. Alors maintenant... Trouver la religion de Jésus dans ta Bible. Tu dis Jésus n'était pas soumis à Dieu dans la Bible. Il était montré dans le Coran, même dans la Bible, même, je peux te montrer qu'il était soumis à Dieu. D'abord, avant de te montrer, Jésus était soumis à Dieu ou bien n'était pas soumis à Dieu? Il n'était pas soumis à Dieu. Il n'était pas soumis à Dieu dans la Bible. J'ai dit le verset. J'ai dit le verset biblique qui dit que Jésus était soumis à Dieu. C'est ce qu'on a dit. Bon, d'accord. On va prendre Hébreu 17. Non, Hébreu 5.7. Hébreu 5.7. Non, Hébreu 5.7. Hébreu 5.7. Ok. Hébreu 5 ou Hébreu 10? On prend quoi? Hébreu 5, le verset 7. Le cauchemar de l'islam. Ok, il faut prendre Hébreu 5, verset 7. Vas-y, stage. C'est lui dans les jours de sa chair, Jésus-Christ, ayant présenté des grands cris, non, avec de grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa soumission. Dans d'autres versions, à cause de sa piété. Dans d'autres versions, à cause de sa soumission. Ce verset-là, vous aimez le verset en disant que Jésus a été sauvé de la mort. Ici, on parle de sa résurrection. Donc, le mot soumis, ici, le verset parle de la personne qui était ressuscitée après avoir été exaucée. Exaucé et puis il était soumis. Regardez. Je peux parler. Je vais vous mettre en deux contextes. Regardez. Quand vous avez donné la sourate 7, sourate 3, verset 67. On est dans la Bible maintenant. On est dans la Bible maintenant. Oui, on est dans la Bible. Mais je vais juste parachever pour qu'on soit, on s'entend. Voilà. Ce que je voulais dire, parenthèse, quand j'ai demandé le mot, vous avez donné la sourate 3, et le mot était bien affiché sur Abraham. Je ne le nie pas, c'est écrit clair et net. Tu m'as posé la question, le mot musulman. Musulman veut dire quoi? J'ai dit musulman, parce que je n'avais pas compris. Là, j'affirme. Mais il s'agit ici de Jésus. Donc, il me faudrait aussi que je trouve qu'il était soumis à Dieu dans la Bible. Mais le mot soumis, parce que le mot soumis est dans la Bible. Mais il a montré le verset, non? Voilà ça qui est là. Hébreu, là, ce n'est pas soumis, parce que là-bas, je peux te montrer encore que Dieu encore appelle peut-être même Jésus dans Hébreu qu'il est Dieu. Donc, non, on ne parle pas de Jésus Dieu d'abord, ça. Il ne faut pas m'amener là-bas. En fait, de Jésus Dieu, là, ça donne mot de tête maintenant. Je ne t'amène pas. Pas fait ça. Non, je n'ai pas dit que Jésus est Dieu. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Il faut faire avec les autres chrétiens. Je ne suis pas dans ça. Ce que je voulais dire, je t'ai dit que le même Hébreu que tu as mené,
moi je peux prendre cette même œuvre et je te montre que Dieu même, que Jésus, que tu dis que le mot, il a été exaucé, les Dieu soumis, moi je peux te montrer que ce même Dieu l'appelle Dieu. Donc ça va envoyer deux concepts. Non. Mais ce que je veux, que tu me donnes le Voilà, attends. que tu me donnes le verset. Ouais, attends. Hein. Que tu me... Si Dieu appelle quelqu'un Dieu là, ça c'est pas Jésus seul. Dieu a appelé beaucoup de personnes Dieu dans la Bible. Donc ça n'a rien à voir. Le fait que Dieu appelle quelqu'un Dieu, ça veut quoi? Ça change rien. Il dit il était soumis à Dieu, tu dis non. Ça, il était à résurrection. Avant, après, il était soumis, mais il n'était pas. À cause de sa soumission, il a été exaucé de qui? C'est Dieu qui l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il était soumis à Dieu. Mais quand on est soumis à Dieu, on t'appelle comment? Donc le mot soumission est dans Hébreux 5 là, c'est ça? J'ai dit, la Bible là, toi peut-être que tu n'as qu'une seule version de la Bible. Moi, il y a 17 versions de la Bible. Et je peux utiliser version Moi, du j'ai marin. 17 versions de la Bible. Ça, c'est un. Je vais te donner notre... La Bible de témoin de Jéhovah, j'ai ça. Moi-même, il y a ça aussi. Là-bas, là, il y a 14 versets qui sont coupés. Ok. Attends, tu es témoin de Jéhovah, quoi? Non, je suis... Moi, les témoins de Jéhovah ont fui, les ténèbres vivent chez moi. Ah, hein? Non. Mais les témoins de Jéhovah, bon, c'est une parenthèse aussi, hein, ils sont les plus proches des musulmans que tous les chrétiens. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus soit Dieu, il est le Fils de Dieu. Hein? J'affirme ça. Ok, tu as raison. d'accord. D'accord. Je vais partir dans Jean 5, 30. Jean chapitre 5, verset 30. J'ai fait la lecture. Ok, Jean 5, Verset 30. verset 30. Je prends Jean 5. Ok. Vas-y, on t'écoute. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, là, on t'appelle aussi musulman. C'est ce qu'il a dit, c'est la définition. Moi, je me soumets à Dieu, je fais la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle musulman. Il n'y a pas du véritable Dieu. Hein. Il n'y a pas du véritable Allah, créateur des cieux et de la terre. Hein. Parce que quand tu te dis que tu es soumis à ton travail, là, on ne parle pas de ça. Ma femme est soumise à moi, on ne parle pas de ça. Moi, je suis soumis à mon papa, c'est pas de ça on parle. Je parle de nous tous là. Quand on fait la volonté de l'éternel Dieu, on se soumet à la volonté de l'éternel. On t'appelle musulman. Maintenant, si tu veux voir Jésus musulman dans la Bible, là, tu vas pas voir ça. Hein. Ok. Maintenant, si... Le verset que vous avez donné, je vais vous donner cette grâce. Vous m'entendez? Je vous accorde Jean 5, verset 30. Et je vais le lire. Pour moi, Jésus, je ne peux rien faire de mon propre chef. Jésus dit, Jésus, juste seulement comme le Père. Il n'a pas dit comme Dieu, comme le Père. Il va être soumis, hein, mais en condition qui sera le Père. Si le soumission est là-bas, je suis d'accord. Jésus seulement comme le Père me l'indique. Il a bien dit papa. Dans quel passage? Dans quel passage? Dans quel passage? Tu as dit Jean 5, verset 30, non? Mais c'est que toi tu lis là, c'est pas ça qui est ici. Hein? Ou bien, faut relire. Attends, je vais allumer. J'allume la caméra. Non. Caméra. On n'est pas. Attends, Non, caméra quoi? Non, ma il prend pas caméra. Ok, il prend pas caméra. Il dit faut relire. Ok, c'est pas grave. Ok, je relis. Jean 5, le verset de Ostadjani. Jean 5, verset 30. Pour moi, Jésus, je ne peux rien faire de mon propre chef. Ah, ok, Jésus parle. Ouais, c'est la version. Jésus, juste seulement comme le Père. Amen. Mon lundi, c'est le Père. Et mon, c'est pas Dieu, hein, c'est papa, il a dit. Et mon verdict est juste. Car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs. Virgule, mais, Jésus dit toujours, à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, Jésus l'appelle papa. S'il est soumis à son papa, je te dis oui. Attends. Allô, cauchemar de l'islam. Quand Jésus appelle papa là, il parle de Dieu ou bien c'est pas de Dieu il parle? Mais il appelle papa, il faut qu'on soit d'accord d'abord. Il appelle de Dieu. Il appelle papa, mais est-ce qu'il appelle papa ça, mais c'est à Dieu il faut allusion, mais c'est pas à Dieu il fait allusion. C'est à Dieu il fait allusion, c'est à Très Dieu. bien. Donc papa au Dieu, on sait que c'est Dieu. Ça là, on n'a pas besoin de mettre l'accent sur papa, on sait que c'est Dieu. Alors, tu appuies papa là, tu appuies papa là. Attends, tu appuies papa là, on dirait c'est Dieu qui l'a accouché de façon là. Nous tous, c'est notre papa qui est Dieu aussi, selon la Bible.
C'est notre papa qui est Dieu aussi selon la Bible. Jésus même là, dans la Bible là, si on veut voir là, Jésus est notre grand frère dans la Bible, selon la Bible et selon lui-même. Il dit, je monte vers mon père qui est votre père. Donc on va dire quoi? Lui et nous on a même père mais on n'a pas même mère. Il ne faut pas rentrer dans ça. Quand il dit père là, il fait allusion à Dieu. Père, 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 papa, père, père, père là, c'est Dieu, c'est de Dieu il parle, c'est du créateur des cieux de la il parle. Donc il dit quoi? Je ne peux rien faire. Voilà, ouais, il sait que tu seras d'accord, ça là pour démonter c'est difficile. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand tu viens faire la volonté de Dieu, tu es soumis à lui. Tu fais ce qu'il veut là. On t'appelle musulman. Volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Satan, il fait où? C'est la volonté de Dieu. Maintenant, je vais revenir dans la petite partie dans la Bible, dans Jean 5:30 là. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Frère, est-ce qu'il peut donner paradis à quelqu'un? À partir de moi, il dit, il ne peut rien faire de lui-même. Non, ici, il parle de l'acte qui est accompli, différent avec le paradis. Parce qu'il va dire le même paradis, le paradis va dire à Jésus. C'est une donc, question. Si on fait comme ça, c'est une question. Je peux parler? Non, c'est une question que tu n'as pas répondu en fait. Oui, je vais répondre. D'accord. Il donne paradis Jésus. C'est Jésus qui donne paradis. Non, ici, là, il parle des actes qu'il est en train de commettre en Israël. Jésus a dit qu'il ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Il a dit ça dans la Bible. Il n'a jamais dit ça. Il ne peut jamais dire ça. Dans la Bible, dans la Bible, il n'y a pas. Bon, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y en a pas. Ça n'existerait pas. Vous êtes tous témoins. Hein? Le cauchemar de l'islam dit, Jésus n'a jamais dit que lui ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Si il trouve le verset, et puis il te donne... Attends, si il trouve le verset, il te donne, tu vas te convertir en islam ou pas? Le converti à l'islam, étant disciple de Jésus, le verset n'existe pas. Donc le verset... Non, attends, on prend l'engagement. Si elle te montre le verset... Non, si elle te montre le verset, est-ce que tu vas te convertir en islam? Pas dire le verset n'existe pas. Ok, et si moi je contredis le verset, tu vas quitter l'islam? Tu as contredit? Est-ce que tu peux contredire? Tu ne peux pas contredire? Tu as contredit comment? Il a dit clairement. Oui, si je te contredis que c'est Jésus qui donne le paradis dans cette même Bible-là, est-ce que tu vas quitter l'islam? J'accepte que je vais quitter le christianisme. D'accord. Si tu me montres le verset. Ok. Et si moi je... Ok. D'accord, écoute-moi. Si elle te donne mon verset, tu te convertis d'abord, et puis tu donnes ton verset, moi aussi je me convertis. Mais toi tu te convertis d'abord. Je donne mon verset, tu te convertis d'abord, et puis tu donnes ton verset aussi, on regarde, moi aussi je me convertis. Ok, au stade, c'est pas comme ça. Quand toi tu donnes ton verset, bon. C'est-à-dire que toi tu vas donner la parole coupée de Jésus. Moi je vais te comprendre que tu as mal compris ce que Jésus a dit, et que c'est Jésus qui donne la vie. J'ai mal compris. Maintenant pour toi, là, c'est toi qui as bien compris pour toi. J'ai dit, ça sort de la bouche de Jésus lui-même. Ça sort de la bouche de Jésus. Tu dis le verset n'existe pas. Tu as dit le verset. Et puis d'ailleurs, tu as dit le verset n'existe pas. Hein? Cauchemar de l'islam. Dans le verset. Non, faut dire, si il montre le verset où Jésus ne peut pas donner paradis à quelqu'un là, que c'est Dieu seul qui peut donner là, tu te convertis en islam ou pas? Faut dire oui, je me convertis. Oui. Oui. Ok. Il a pris l'engagement, hein? Ok. Matthieu 20, verset 20 à 23. Oui, Matthieu 20, 20 à 23. Matthieu 20. Vous savez, verset 23. Non, 20 à 23. Matthieu 20, verset 20 à 23. Et là, il va nier, hein. Et regardez, hein, on le connaît. Il a dit, il prend l'engagement, mais il va nier. Je ne vais pas nier. Je ne vais pas nier. Attends, je lis. Je vais lire moi-même. Je ne vais pas nier, je reprends l'engagement. Je reprends l'engagement. Si Osta Djane a dit, s'il me donne un verset que Jésus-Christ dit que ce n'est pas lui qui donne le paradis, je deviens musulman. Il a donné le verset. Donc, Matthieu 20, verset 20 à 23. Allons-y. Je vais le lire. Lecture, allons-y, lecture. Fais la volonté. Je vais le lire. Allons-y. Ok. Regardez bien. Il dit, alors, la femme de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils. Et l'auditoire, écoutez très bien, hein. Elle se prosterna devant lui, qui est Jésus, pour lui demander une faveur. Les musulmans, vous ne connaissez pas la Bible. Que désires-tu? Voilà la faveur qu'elle demande. Jésus dit, que désires-tu? Lui demanda-t-il par Jésus. Elle lui répondit, c'est la femme de Zébédée, hein. Voici mes 2 fils. Promets-moi de les... Je le lis doucement. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite,
l'autre à ta gauche. Dans ton royaume, Jésus leur répondit, 2 points. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Point. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Question. Oui. Lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors, verset 23, Jésus reprit, 2 points. Vous boirez en effet ma coupe. Mais, écoutez bien ce que Jésus dit, mais, quand assiégé, ça veut dire s'asseoir, quand assiégé à ma droite, c'est-à-dire à ma droite comme un roi, ou à ma gauche comme un roi, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Il ne m'appartient pas à moi, Jésus. Oustad Diané doit comprendre que Jésus ne donne pas l'ordre que tu dois asseoir à ma droite ou à ta gauche dans le royaume, qui est le paradis. Folie. Et il n'appartient pas à moi d'accorder. Cette place reviendront à ceux à qui mon Père les a préparés. Oustad Diané, c'est ton verset là? Voilà. Il dit, il ne m'appartient pas. Il savait dire quoi? Il ne m'appartient pas à moi de les faire asseoir à ma droite et à ma gauche dans mon royaume. Et c'est à Dieu que ça appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il n'a pas le droit de choisir un disciple, de s'asseoir à sa droite ou à sa gauche. À peu près, ça dépend. C'est Dieu qui peut, qui Alors, à cette personne-là. voilà. Donc, si Dieu peut le faire, Jésus dit lui, il peut le faire, ou bien lui, il ne peut pas le faire. Je vais savoir. Jésus dit qu'il ne peut pas donner l'ordre à quelqu'un de s'asseoir chez lui. Alors, mais il ne peut pas donner l'ordre, c'est ça qui est là. C'est pas ça. Je savais qu'il va nier. Attends, je te donne mon verset. Attends, avant d'aller donner ton verset là, attends, on va relire. Tu as fait de quoi? Jésus dit qu'il ne m'appartient pas, ça veut dire quoi? Il ne m'appartient pas. Quand quelque chose ne t'appartient pas là, ça veut dire quoi? Faut répondre, s'il te plaît. Quand quelqu'un dit ça là, ça ne m'appartient pas, ça ne dépend pas de moi. Ça veut dire que par exemple, je suis colonel, il ne m'appartient pas à moi de choisir 2 gardes-corps qui doivent être à ma droite ou à ma gauche, mais cela apporterait à un chef, à mes supérieurs. Très bien. Maintenant, attends. Moi. Oui, d'accord. Si ça ne l'appartient pas, donc il peut donner, ou bien ça ne l'appartient pas, ça appartient à qui? Qui peut donner cet ordre-là? Qui peut donner cet ordre-là? Qui? Ok, je vais te parler en langage humain pour que tu comprennes. Je ne suis pas un animal. C'est le supérieur hiérarchique. Qui est le supérieur hiérarchique là? Mais tu comprends que moi je peux vider mes corps du tenue étant colonel. Qui est ce supérieur hiérarchique là? C'est qui? Le supérieur hiérarchique c'est Dieu. Mais vas-y comprends que moi aussi je peux vider. Il a lu le texte dans sa version, je relis encore dans ma version et puis vous allez comprendre. Il dit il va nier. On le connaît ça. Est-ce qu'on ne vous connaît pas? Je relis. Allô, je t'entends pas, hein? Numéro comme j'étais au Sénégal. Ah, tu n'es pas au Sénégal. Ah, tu es en Afrique du Sud, tu n'es pas au Sénégal. Vous n'allez pas vous entendre que je suis de Netman. Allô? D'accord, voilà. Tu n'es pas au Sénégal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il est pas Non, vous pouvez m'appeler parce que je suis de Netman. Ça veut dire quoi? Tu parles anglais quoi? Vous pouvez m'appeler. Je suis le cauchemar. Donc, c'est ça qui dit anglais. Mais j'ai tout de versets pour vous. Vous ne maîtrisez pas la Bible. J'attends ton verset là. Maintenant, le verset là. Le verset, je relis. Attends, il relis. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Attends, il relis, voilà. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approchait de Jésus avec ses fils. Donne-moi le nom du verset de ta Bible. Hein? J'ai fait quoi? Donne-moi le nom de ta version. Non, moi j'utilise toutes les. J'utilise toutes les versions. J'utilise toutes les versions de Bible. Tout. Il y a près de 17 versions de Bible. C'est ce que je t'ai dit, non? Je prends la parole de vie, je prends le témoin de Jéhovah, tout m'arrange. Attends, j'ai lu. Tu vas les déposer. Attends, j'ai lu. Vas-y. Merci. Voilà. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approche de ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Elle dit, ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et là, c'est qu'elle a dit, hein, faut ordonner. Ça dit quoi? Faut ordonner.
Comme tu as pouvoir de faire là, faut ordonner. Faut pas passer par quelqu'un. Faut donner l'ordre directement que mes enfants là soient assis dans ton royaume. Son royaume là, c'est en dehors du paradis quoi. Dans ton royaume, l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Écoute. Il me reste 10 minutes. Ah, ok. C'est pas de souci, oui. C'est vrai. Donc, il lui dit, ordonne que... Voilà, je continue. Ordonne que mes deux fils que voici, l'un soit assis à ta droite et à ta gauche. Donc, aide à Jésus de ordonner. S'il peut ordonner, il allait ordonner automatiquement. Verset 22, Jésus répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. Hein. Madame, ce que tu demandes là, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Mais pourquoi dire directement, j'ai ordonné, c'est fini? Il dit, vous pouvez boire la coupe que je vais boire, la souffrance et autres là qui va... Voilà. Excusez les gars, comme la page, on dirait c'est signalé, je ne sais pas, ça bug et puis ça revient là. Donc, elle dit, on va terminer rapidement. Elle dit, il faut ordonner que l'un soit assis à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. Jésus dit, est-ce que vous savez ce que vous demandez? Nous le pouvons, dire-t-il. L'enfant haut, maman haut, l'autre là-haut. Il dit, on peut. Nous, on sait ce qu'on veut. On peut boire coupe là. Jésus dit, il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Quelqu'un qui peut donner paradis dit ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui? Toi, tu as dit tout à l'heure là, l'hierarchie là, le supérieur qui est au-dessus de lui là, c'est lui qui peut ordonner ça. Il dit cela ne dépend pas de moi. Même si Jésus dit par exemple au brigand, tu seras avec moi dans le paradis, il compte sur l'hierarchie. Il compte sur l'hierarchie. Il va aller demander pardon d'abord pour qu'il soit au paradis. Il ne peut pas. Donc il dit cela ne dépend pas de moi. Et puis il dit quoi? Cela ne dépend pas de moi. Elle ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Pas moi. Ne sera donné à ceux à qui mon Père les a réservés. Dieu a réservé le paradis pour certaines personnes. Les prophètes n'ont rien à voir dedans. C'est Dieu qui décide. Jésus ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Aucun prophète ne peut donner paradis à quelqu'un si ce n'est par le pouvoir de Dieu lui-même. Si tu t'en vas te proclamer, quand Moïse a dit que je vais monter vers Dieu et puis je vais demander le pardon de vos péchés, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit peut-être je vais obtenir le pardon de vos péchés, peut-être. Mais c'est un prophète, non? Mais pourquoi il dit peut-être? Parce qu'il sait qu'il peut aller, puis Dieu va dire non. C'est Dieu qui décide. Jésus ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Le cauchemar de l'islam. Oui. Tu es là, tu m'as entendu? Maintenant, décortique le mot là. Je t'ai bien entendu. Voilà, quand Jésus dit cela ne dépend pas de moi là-haut. Oui, c'est une question que je pose et puis je te laisse parler quoi. C'est une question que je pose et je te laisse parler. Quand Jésus dit cela ne dépend pas de moi et ça dépend de Dieu, hein, pour paraphraser, est-ce que ça veut dire si ça dépendait de lui là, il allait donner? Oui. Mais comme ça ne dépend pas de lui, est-ce que lui peut donner? Je veux savoir. C'est la question que je pose. Oui, il a dit, ok, ta question est que Jésus a dit que ça ne dépend pas de moi. Oui, Jésus a raison pour dire que cela ne dépend pas de lui parce qu'il ne peut pas donner. Oui, c'est Mathis. Donc il ne peut pas donner. Donc c'est fini. Donc il faut te convertir. Oui. Donc il faut te convertir. Donc il faut te convertir. Tu as bien reconnu qu'il ne peut pas donner. Il faut te convertir. Bien sûr, je peux parler au stade. Mais il faut te convertir. Tu viens de reconnaître que Jésus ne peut pas donner. Donc il faut te convertir. C'est notre engagement. Mais attends, Jésus ne peut pas donner quoi? Ici, c'est pas paradis, c'est donner à sa droite. Je t'ai dit ça. Écoute-moi, laisse-moi parler, tu vas comprendre. Je t'ai dit au stade, j'ai dit, monsieur le grand savant, tu es savant, je te le dis, non, je te le reconnais pas. T'as dit que Jésus parle ici, la demande de la femme au verset 20, c'est que les deux de son fils soient à la droite, mais pas au paradis. Voilà pourquoi il dit, dans ton royaume. Tu as dit que tu n'as pas beaucoup de temps. Je ne vais même pas. Sinon, j'allais décortiquer ce verset. Te clouer ici. Faut donner. Allons-y. Faut donner. Son royaume là, c'est où? Son royaume là, c'est où? Faut parler. Faut parler. Si c'est ça là, il a été concédé. Faut dire son royaume là, c'est où? Son royaume là, si c'est pas le paradis, c'est où? Oui, c'est ça, je vais dire. Je dis, attends, je vais parler. La femme dit ton royaume. Ça, c'est le royaume de Jésus, qui est le paradis. Le paradis là. Ici, la femme reconnaît que le paradis, c'est pour Jésus. Mais, dans le paradis là, il n'a pas dit je veux qu'il rentre au paradis. C'est pas ce qu'il a écrit au stade. Faut lire. Mais le royaume là c'est quoi? Son royaume là c'est quoi? Soit à côté de toi. Ça dit comme des vrais gardes-corps
au paradis. C'est pas garde corps, ils n'ont pas dit garde corps. Au paradis, ne confondez pas. C'est beau. Il dit dans ton royaume, dans son royaume là, si c'est le paradis là. Attends, faut rentrer d'abord avant d'être proche de Jésus. Il dit ça dépend pas de lui. Comment ça dépend pas de lui? T'as pas dit qu'il peut donner paradis à quelqu'un, puis il dit ça dépend pas de lui. On va prendre le verset 23 là. Jésus dit, il dit bien, il a dit, regardez bien, il a dit, écoutez bien ce qu'il dit bien. C'est qu'il, regardez bien, il a bien défini. Mais quand à siéger, mais il n'a pas dit paradis, il dit quand à siéger. Mon ami Oussad Kamara, Oussad Diané, on dit siéger veut dire s'asseoir comme le garde-corps du colonel qui se parle. Mais où? S'asseoir où? À ma droite, Oussad Diané, le verset dit, à ma droite. Oui, mais où? Siéger au paradis, à ma droite. Oui, mais on continue. attends. À ma gauche, Jésus dit que c'est ça, il ne peut pas donner. Attends, oh. Mais c'est où? Il ne peut pas donner, vous s'asseoir à droite, mais c'est où? Au stade, j'ai dit que c'est le paradis. Alors, mais cela ne veut pas dire qu'il ne rentre pas. Il ne peut pas. Assis. Ne confondez pas le mot entrer et le mot bien être garde-corps. Il n'a pas dit entrer, il n'a pas dit entrer, il n'a pas dit garde-corps. Il dit ça ne dépend même pas de lui. Attends, pour être assis à ma droite, à ta gauche, il faut rentrer d'abord, non? Il faut rentrer d'abord. Pour que tu rentres dans le palais présidentiel, pour aller t'asseoir à côté du président, il faut rentrer d'abord. Mais tu ne peux même pas rentrer. Il dit qu'il ne peut même pas donner. Il ne peut pas. Il dit ça ne dépend pas de lui. Et puis qu'est-ce qui ne dépend pas de lui? Jésus a dit dans Jean 5,30 qu'il vient de lui, non? Il dit je ne peux rien faire de moi-même. Attends, c'est sa bouche qui a dit, hein? Je ne peux rien faire de moi-même. S'il ne peut rien faire de lui-même, il peut faire quelque chose pour toi? Ou bien on ne comprend pas français? Ou bien il faut parler ça en anglais, Yawa. Oui. Je ne peux rien faire de moi-même. Il faut traduire ça en anglais. Ça veut dire quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Au stade, j'étais donné cet accord. J'ai dit, Jésus a dit, il ne peut pas faire de lui-même. On n'a pas là-bas. On est sur Matthieu 20, verset 20 à 23. Jésus dit, il n'a pas dit entrer au paradis. Voilà pourquoi je t'ai dit, ne confonde pas. Il a dit, qu'est-ce qui ne l'appartient pas? C'est de faire s'asseoir les gens à sa droite du paradis, mais pas entrer au paradis. Voilà pourquoi, quand tu as donné ton verset, j'étais réservé un verset qui c'est Jésus qui accorde la vie éternelle, celui qui donne. Tu veux que je te lis le verset? Faut lire verset là, faut lire verset là. Jésus ne se contredit pas. Faut lire verset là. Il a été prendre dans 1 Corinthien, il m'a été là-bas, dans 1 Corinthien. Tu vas voir encore. Allons-y. Ok. Jean 17, votre verset préféré. Jean 17, verset 2. Oh. Votre verset préféré. Non, c'est 3. On va le lire. Pour nous, c'est le 3, c'est pas 2. Tu vas répondre à ma question. Non, j'ai verset 2. Pour vous, c'est 3, je sais. Mais c'est verset 2 que moi, je prends. Regardez seulement. En effet, Jésus, qui, l'Éternel, lui a donné l'autorité sur l'humanité entière. Je relis. En effet, qui, Dieu, lui a donné l'autorité sur l'humanité entière. C'est pas Israël, hein. C'est pas vrai. Et tout, regardez bien, enfin, qui, Jésus, donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Très bien. Enfin, que Jésus donne le paradis à Oussad Diané et à moi, les personnes qui vont nous donner. C'est faux. C'est écrit noir. C'est pas ce qui est écrit. C'est faux. C'est faux. Voilà, j'ai relu le texte. Oh, oui. Il dit quoi? Au verset 2, Jean 17, 2. Selon que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair. Hey, c'est qui ça? Voilà, lui. Sur toute chair. C'est pourquoi ce qui me plaît là. N'importe quelle tradition que tu apprends, il y a une autre tradition pour te polo et ça encore. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Ça c'est un. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Dieu lui a donné quoi? Il lui a envoyé pour les enfants d'Israël. Est-ce que c'est pour toute l'humanité? Jamais. Jamais. Voilà encore la tricherie. Voilà encore la tricherie. Donc, il lui a donné pouvoir sur toute chair. Mais Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Toute chair, quelle chair? Quand on dit toute chair là, la chair, quelle chair? La chair des animaux? La chair des poissons qui sont dans la mer? Quelle chair? Quelle chair? Arrêtez de mentir aux gens. Je vais prendre 1 Corinthiens 15. Pour aller derrière toi encore. Il y a dit tout verset que tu as... Attends d'abord, attends. Ne cours pas. Attends ici. Attends là. Attends ici. Ne cours pas, hein. Ça ne fait pas comme ça avec moi. Je suis là. Je vais te poser la question, tu vas répondre. Pose la question, je suis là. Le cauchemar de l'islam. En effet. Poser. Oui, attendez. En effet, tu lui as donné l'autorité sur toute chair, Oussad Diané.
toute chair là, c'est seulement Israël qui répond. Mais pourquoi tu as triché avec le mot, tu as dit toute l'humanité? Pourquoi tu triches? Non, c'est toute l'humanité dans ma Bible là. Ah. Mais comme je te prends ta version et je te cloue. Ok. Dans ma Bible, je t'ai dit que j'ai lu la Bible des témoins de Jéhovah. Oui. Au stade Gane, réponds à ma Prends ça, y a question. pas de Toute problème. chair là, Oui. c'est seulement Israël où D'accord. Jésus a l'autorité sur toute chair. Très Réponds bien. à la question. Très bien. Jésus a l'autorité sur toute chair à son époque là. Est-ce que c'était les bêtes, les moutons, les bœufs, les porcs là? C'est eux? Eux aussi ils sont chers, non? Donc quand on dit toute Au chair stade là, Gane, faut il y a réfléchir. époque qui est écrit ici. Je répète. Je répète. Il n'y a pas. Quand on dit Il n'y a chair pas là. époque qui est écrit là. Je- Il n'y a non. pas époque. Non, Faut il a la dit. triche. Attends. Tu dis il n'y a pas époque qui est écrit, non? Il a dit oui. Il n'y a pas époque. Il n'y a pas époque maintenant. Voilà. Est-ce qu'ils ont dit là-bas Donc, que c'est toute l'humanité? Explique toute chair seulement, je continue. Maintenant, il y a Explique dit seulement toute chair là. Toute chair là, faut Toute expliquer. chair là. Voilà pourquoi je suis en train de dire ici. La chair dont on parle là. Pourquoi Jésus a dit, on dit il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu. Mais c'est ceux-là. À ceux qui ont cru en lui. Voilà pourquoi il a dit ici, dans le même verset 2. Dans le même verset 2. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Pourquoi on précise ici? À tous ceux que tu lui as donné. Dans le même verset. Pourquoi on précise encore? Avant de finir, Alors. explique-nous toute chair, je vais Alors. continuer. Ne cours pas. Alors. Toute chair là. Si c'est Israël Alors. après toi, faut dire. Quand C'est tu Israël es qui sur écoute. cauchemar de l'islam, c'est dans tes rêves tu es cauchemar de l'islam. Hein. Il n'y a pas garçon qui a dit lui le cauchemar de l'islam. Moi, je te prends ici. Regarde ici, j'ai Donc- lu le même verset. J'ai lu Donc réponds à ma question, je finis. Je réponds. Réponds toute chair là, on continue. Je reprends. Réponds toute chair là. C'est le même verset là qui complète tout. Le verset là même dit tout. Je reprends le texte. Au sage. Selon ce que... Attends, je vais lire. Explique toute chair, je vais continuer. J'ai dit toute chair là. On Toute continue. chair là. Si on veut aller de façon littérale du thème là, il y a les animaux, il y a les bœufs, ils sont la chair, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Ils parlent des êtres humains. Et c'est qui? Attends. Mais Voilà. voilà. Et les êtres humains là, c'est qui? Voilà, le même verset le dit. Le même verset le dit. Voilà, les êtres humains là, c'est pas les animaux, ils parlent. Oui, le verset n'est pas fini. Voilà, je vais, le même je verset. vais terminer le verset doucement. Non, Ne moi, cours pas. mais il y a Allons-y dit- doucement. Je sais, enfin qu'il, je sais, je vais terminer le verset, je suis honnête. Mais t'en fais pas, quand tu réponds le tout cher là, c'est là-bas que tu vas voir. J'ai dit- Réponds tout cher, tu j'ai as dit, répondu. c'est pas les animaux. J'ai dit Parce c'est que pas les ça, animaux, Oui. ce sont les êtres humains. Ou bien c'est pas la réponse. Oui, c'est la réponse. Maintenant, on va continuer. Voilà, continue. Enfin qui donne la vie éternelle? Qui donne la vie éternelle là? Attends, C'est à Donne le qui? nom. À qui? Le Précision. Christ, là, c'est qui? Faut terminer. Pourquoi tu coupes le verset? Termine le verset. En fait, qui donne la vie éternelle à qui? On va doucement. On ne veut pas tricher au stage. Moi, je ne triche pas à la Bible. Je vais finir le verset. Ouais. Je te dis, je te le promets que je vais finir le verset au galon que je porte. Mais ce que je vais dire, réponds d'abord. Ouais. Qui donne la vie éternelle? Tu Très donnes bien. le nom. Je vais encore te reposer une autre question de la vie éternelle. Après, je finis le verset. D'accord. Qui donne la vie éternelle? Le verset 3 te répond. Le verset 3 te répond, c'est fini. Laisse le verset 3. Au fait, on n'est pas verset 3. Si tu veux, on va descendre. Eh. Mais ici, là, donne-moi le nom. Le il. Le il est une définition qui identique la J'ai personne. dit. Qui là? C'est qui? Au stade, je veux le nom de qui donne la vie éternelle. C'est Dieu qui Tu es donne. C'est vraiment Dieu qui donne. sérieux. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. C'est Dieu. Je répète la lecture. Faut Écoutez faire. bien, au stade, Janet dit que le il. Au stade, Janet. Ok, on va voir. Il a dit que c'est Dieu qui donne la vie éternelle. Le verset Selon quoi? Jean 17, verset 2. Les chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. On continue. À tout ce que tu lui as donné. Oui. Qui lui a donné la C'est vie? Dieu qui lui a Le donné. qui, c'est qui? C'est Dieu qui lui a donné. Parce que lui n'est pas Dieu. Non, c'est Dieu qui a donné à Jésus, non? Oui. Voilà. Donc le il là, c'est qui? C'est Donne-moi Dieu le qui a nom. donné à Jésus. Pour que Jésus maintenant donne aux gens. C'est Dieu qui lui donne pour donner. Est-ce que lui peut faire quelque chose pour lui-même? Il n'y a pas de débat. Dis-lui pourquoi. Il rit même, il se cloue et puis il rit. Voilà pourquoi il dit. Pourquoi tu n'es pas qu'on lit le verset 3? Pourquoi tu n'es pas qu'on lit le verset 3? Regardez, il refuse qu'on lit le verset 3. Il dit qu'il donne le paradigme. La vie éternelle. Vas-y, verset 3. Voilà, la vie. Vas-y, verset 3. C'est le même Jésus qui parle, le texte. La vie éternelle Oui, vas-y. consiste à connaître toi, l'unique et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. D'accord, pour obtenir la vie éternelle, là, dans Jean 17, 3, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connaître qui?
Pour obtenir la vie éternelle, il faut connaître l'éternel Dieu qui est le véritable. Ça fait un. En obéissant. Oui. En obéissant à ce que Jésus dit. Oui. Et puis connaître qui il a envoyé. Il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Et puis connaître son envoyé. Oui, c'est Jésus. Très bien. Maintenant, j'ai pas peur. Jésus-Christ. C'est toi qui as peur. Moi, j'ai pas peur. Maintenant, dans ça là-haut, dans ça là-haut, entre l'envoyeur, c'est Jésus même qui dit, hein, comment obtenir la vie éternelle là? C'est de connaître le vrai Dieu et lui le reconnaître comme l'envoyé, tu as la vie éternelle. Maintenant, pourquoi tu dis c'est Jésus qui donne la vie éternelle encore? Pourquoi tu dis encore que c'est Jésus qui donne la vie éternelle? Écoute seulement. Je vais te montrer que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Le même verset, tu ne fous pas avec moi. Tu as pris au verset 2, tu es venu au 3, je continue le verset. Jésus n'a pas fini, hein. Jésus dit, j'ai fait connaître ta gloire. Il a quitté 2 et 3, non? Il était sûr encore. Le que tu m'as confié. Écoute bien, écoute bien. Et maintenant, Père, revêt-moi la gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Très bien. Oui. La gloire que Jésus avait à la fondation du monde, tu peux dire à l'auditoire, c'est quoi? Ça, c'est une petite question, mais je mange ça rapidement. C'est la même gloire que tous les prophètes avaient. L'honneur, l'autorité, le pouvoir que Dieu les a donné avant que le monde fût. Pour qu'ils deviennent prophètes, là, c'est tout. Et il n'y a pas cet esprit pour comprendre ça. Il n'y a pas cet esprit pour comprendre ça. Réveillez-vous. La gloire que j'avais avant que le monde fût, mais tous les prophètes avaient cette gloire-là. Jérémie n'était même pas encore né, il était prophète. Jérémie n'est pas encore né, il est prophète. Tu parles de quoi? La gloire que j'avais. Comme toi, tu reconnais que Jésus même, c'est Jésus même, c'est-à-dire il a son père qui lui donne le pouvoir. Tu es en train de corriger Pasteur Ménard même, indirectement même. Merci beaucoup pour la correction de Ménard, en plus de ce que j'ai dit encore. Donc la gloire que j'avais avant que le monde fût là. Mais attends, il dit, tu vas me donner la gloire. C'est-à-dire la gloire. Qui lui donne? Qui lui donne cette gloire-là? Qui lui donne la gloire? Réponds-moi. Il a dit de lui redonner la gloire. Qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Allons-y doucement. Il s'adresse à qui? Allons-y doucement. J'ai fait connaître ta gloire là-haut. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Non. On va venir, il adresse à Dieu. On est déjà arrivé. Je vais connaître ta gloire là-haut. Très bien. C'est la gloire, quelle gloire Jésus a fait connaître? Merci beaucoup. Quelle gloire? La gloire de l'éternel d'abord. Je t'explique maintenant. Je t'explique, voilà. La gloire de l'éternel au stade. Pourquoi? Voilà. Que Jésus a fait connaître. La gloire de l'éternel là. D'abord, Jésus est venu faire connaître Dieu. Il est venu parler de l'éternel Dieu. Dieu l'a envoyé pour venir parler aux enfants d'Israël, d'arrêter l'idolâtrie, d'arrêter les péchés. Il est venu les tirer des ténèbres vers la lumière parfaite, leur parler du royaume de Dieu, le bonheur qui les attend. Quand ils vont suivre Jésus, en croyant en sa parole, ce qu'ils vont obtenir là, c'est tout ça là qui est la gloire de Dieu. Dans la même Bible, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il est en train de faire connaître Dieu. Il a dit quoi au verset 4? Il a dit quoi au verset 4? J'ai fait connaître ton nom. Il a fait quoi? J'ai fait connaître ton nom. Alors, si lui vient faire connaître le nom du supérieur, lui il n'est rien, lui il ne peut rien créer. Il vient de la part de quelqu'un pour faire connaître le nom de la personne. Et c'est cette personne-là qui lui a donné tout pouvoir. Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Dieu le contrôle. Dieu contrôle tous les prophètes. Avec moi, quand il y a ce cauchemar de l'islam, tu as fui pour laisser l'islam, tu n'es pas dans la Bible, tu ne t'assois même pas dans la Bible, quand il y a ce cauchemar de l'islam. Tu as un cauchemar dans ta tête. Attends seulement. Attends, Oustad, tu as parlé, attends, il est là pour moi. Je te donne, écoute-moi. Pourquoi tu cours? Explique maintenant la gloire de Jésus. J'ai déjà expliqué. Le mot gloire là, ça ne change pas, hein. J'ai déjà expliqué. C'est-à-dire que le mot gloire, même chose que tu as expliqué de l'éternel, explique aussi la gloire que Jésus avait avant que Dieu pose la fondation du monde. Je t'ai expliqué. Cette gloire. En fait, tu ne veux pas comprendre. Je répète, hein. Et puis c'est sur ça qu'on va terminer. Je répète, hein. Il dit, la gloire que Jésus avait là, mais tous les prophètes là, ils ont la gloire que Dieu les a donnée. Il les a honorés. Il les a donné le pouvoir. Attends, il vient. Donne pour les prophètes. Ok, fini. Mais tu donnes pour les prophètes. Attends, te donner pour les prophètes là. C'est quel prophète qui n'avait pas de gloire? Il faut me montrer un seul prophète qui n'avait pas de gloire.
où le prophète dit l'Éternel, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Si tu donnes le verset, j'allume ma caméra, je deviens musulman. Je pensais que... Je pensais que tu voulais élever le niveau du débat. Il y a des mots que Moïse a dit là, Jésus n'a jamais dit ça. Est-ce que pour autant Jésus est faux? Il y a des paroles, le prophète sallam a dit, Jésus n'a jamais dit. Est-ce que pour autant Jésus est faux? Tu dis, l'autre n'a qu'à dire, gloire que j'avais auprès de toi. Mais attends. Aucun prophète. Et tu dis quoi? Aucun prophète n'avait le kilo de parler le langage de Jésus. Il perd sa fonction. Bon, attends, il perd sa fonction. Attends, comme tu as dit ça là, il ne voulait pas rentrer dans ça, mais il est rentré quand même. Job a dit que je suis pur, je suis sans péché. Job dit, je suis pur, je suis net, je suis sans péché. Montre-moi une seule phrase de Jésus où il dit clairement, noir sur blanc, je suis sans péché. Il faut me montrer. Ok, je vais te répondre tout de suite. Job ne parlait même pas à l'Éternel. C'est pas ma question. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a dit, faut pas fuir là. Oh, tu vas où? Est-ce qu'il t'a dit, il parlait avec qui? Il t'a demandé, il parlait avec qui? Il a dit, il a déclaré. Mais Jésus, on dit l'Éternel. Il a dit, l'Éternel. Voilà. Tu es paniqué pourquoi? Tu es paniqué pourquoi? Tu es paniqué là, c'est pourquoi? Je suis pas paniqué. Tu n'as paniqué, tu es cauchemar de l'islam. Montre-moi un verset. Attends, comme tu vas aller. Attends, il est parlé. Si on ne s'écoute pas là, c'est pas bon. Les autorités vont rien comprendre. Désolé. J'ai fini de parler et puis tu désolé, parles. vas-y. Désolé. Je t'ai dit. Voilà, il n'y a pas de problème. Excuse accepté. Les prophètes là, ils peuvent ne pas parler de la même manière. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais les autres prophètes n'ont pas dit ça. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne sont pas chemin? Non. On peut parler dans un autre ordre. Il faut me montrer dans la Bible. Comme il parle de littéralement. Job a dit littéralement, je suis sans péché. Je suis net, il n'y a point d'iniquité à moi. Qui parle aux hommes, qui parle à Dieu, qui parle à Satan, c'est sorti de la bouche de Job, non? Faut montrer une phrase où Jésus dit littéralement, je suis sans péché. Jésus a dit, qui me convaincra du péché? C'est pas de ça que je parle. Hein. Faut montrer littéralement où Jésus dit, je suis sans péché. Montre-moi le mot là. Ok, ce mot n'existe pas. Tu vois que moi je réponds clairement. Il n'a pas compris. J'ai dit ce mot où Jésus va dire littéralement, je suis sans péché, ce mot n'existe pas. Est-ce que pour autant, est-ce que pour autant Jésus devient un pécheur? Est-ce que pour autant il devient un pécheur parce qu'il n'a pas dit le mot? Élevez le niveau du débat, c'est comme ça. Toi, vous êtes trop bas dans la spiritualité. Élevez le niveau du débat. C'est pas parce que Jésus n'a jamais dit ça que nous on va dire, bon, comme Jésus n'a jamais dit, donc c'est un pécheur. Non, on ne réfléchit pas comme ça. Jésus ne l'a jamais dit, non, mais c'est pas un pécheur. Muhammad sallam n'a jamais dit ça, non, mais c'est pas un pécheur. Abraham n'a jamais dit, par exemple, je suis net, je suis sans péché. Il n'a pas besoin de dire ça pour qu'on sache qu'il n'est pas un pécheur. Parce que Dieu les a choisis, désignés, choisis, nommés pour venir nous empêcher de pécher. Pour venir nous tirer des péchés, pour venir nous interdire le péché, pour venir nous dire ce qui est péché, ce que Dieu n'aime pas. Mais eux-mêmes, la plupart des pécheurs, c'est une question de niveau, élever le niveau. Quand il dit, Jésus a dit ça, l'autre n'a qu'à dire ça. C'est pas comme ça, ça fonctionne. Hein. Voilà. Allô, attends, je te donne, allô. On va finir. Écoute-moi d'abord. Oui, on va finir. Écoute-moi. Okay, Je devais partir à midi. C'est passé, mais je te donne 2 minutes pour ta conclusion. Et puis, dis ce que tu as dit pour qu'on se sépare de façon fraternelle, quoi. Voilà, donc je t'écoute. Ok, ça ne peut pas. Ok, oui, comme tu l'as dit, en tout cas, merci beaucoup au stade de m'avoir écouté. C'est vrai que ça a été un peu du ping-pong, mais on remercie beaucoup le Seigneur. Merci beaucoup. Tu es un vrai débatteur, comme je te le dis. Mais tu m'as fait connaître que tu connais pas la Bible, mais t'en fais pas. Si je suis sur TikTok, je vais t'inviter toi-même sur l'histoire de Job, parce que Job a été reproché, t'en fais pas. Votre tactique que vous faites, je connais très bien, mais moi je joue pas avec les mots, moi j'ai pas peur de la Bible. Je sais comment on peut récupérer ses fidèles. En tout cas, merci beaucoup. Tu peux garder le numéro pour m'appeler, mais n'oubliez pas le mot que je vous ai dit, je suis votre cauchemar. C'est-à-dire qu'ici on est dans la Bible, on va finir avec la Bible un jour, et si on rentre dans le courant, ça serait autre chose. Je ne vais pas prendre mon arme nucléaire de guerre et tenter, mais que ce soit à la droite et à la gauche, comme je l'ai dit, moi je suis un colonel,
je ne peux pas donner l'ordre de mes gardes-corps. Mais des fois, je peux donner un avis, mais je peux vider mes soldats. Je peux mettre des gens dehors. Cela ne veut pas dire que cela qui n'est pas sur l'autorité. Voilà pourquoi quand on dit avec le mot, que ce soit à la droite ou entrer au paradis, c'est deux choses et deux mots différents. En tout cas, merci beaucoup, honnêtement. Tu n'as pas donné le verset, mais tu as refusé de répondre à mon qui donne la vie éternelle là, qui a tourné, qui a même dit Dieu, si tu te rappelles très bien. Après, si tu écoutes la conversation, tu vas savoir. Mais en tout cas, merci beaucoup au stage. Avec tout le respect, en tout cas, tu es un bon débatteur, mais t'en fais pas. Tu vas voir le next même bientôt. Shalom. Merci. D'accord, il n'y a pas de problème. On garde le contact. Merci beaucoup à toi également. Tu n'es pas au Sénégal, tu es en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas un souci. Oui. Tu peux m'appeler à tout moment. Si j'ai eu l'occasion, je te prends. Et puis, on peut même organiser le débat en Streamia. C'est-à-dire qu'en visioconférence, pas sur TikTok et en Streamia. Et puis, on établit un thème bien précis. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de thème bien précis. On établira un thème bien précis. C'est vrai. Et puis, on fait argument. C'est-à-dire que tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. Ou bien l'autre a 10 minutes, etc., etc. Je pense que je vais te contacter plus tard, on va réorganiser ça parce que j'aime je vais dire quoi, bon, ton calme, ça c'est un, ta connaissance quand même de la Bible aussi, ça c'est important parce que il faut prendre des personnes qui s'y connaissent quand même dans la Bible, voilà, pour que le niveau soit quand même élevé. Mais je te dis merci beaucoup à toi. Merci vraiment, Ostaz. Ça a été un plaisir. D'accord. Shalom. Shalom à toi.